Salut à vous tous, bienvenue sur la chaîne de Celsi Info 91, la chaîne consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, DVD Extractor. À nouveau, bienvenue. Aujourd'hui, je vous offre un podcast que j'ai fait il y a une poignée d'années en arrière concernant ce logiciel DVD Extractor qui permet d'extraire d'un DVD du commerce, donc avec un film dessus, par exemple un concert ou autre chose, donc d'extraire les pistes en MP3 ou pouvoir les écouter ensuite, soit sur votre iPhone, iPad ou bon, autre smartphone, même Android, ou alors même sur votre PC. L'avantage, c'est de pouvoir, pour moi, c'est pour ça que je l'avais fait à l'époque, tout simplement de mettre ça dans mon lecteur audio et pouvoir écouter ça la nuit quand je dors pas dans mon lit, au lieu de voir ça, tout simplement, c'est un graveur de salon. Donc j'espère que, comme c'est une vidéo qu'on m'avait demandé depuis un certain temps, qu'une amie m'a demandé, j'ai ressorti ce podcast ancien, que j'ai remis au goût du jour quand même, et voici donc sa démonstration pour vous si cela vous intéresse. Attention, il est payant, je sais plus le prix, je l'avais trouvé sur internet, on le trouve encore, et c'est en anglais, mais moi qui connais pas l'anglais, j'ai pu m'en servir sans du tout de problème. Vous avez donc toute l'explication qui va suivre. Merci de suivre la chaîne, merci à vous d'être présent en permanence, pensez à vous abonner, car ça nous motive, comme vous le savez très bien, pour faire la suite. Je rappelle qu'on a aussi notre blog, vous pouvez donc retrouver tout dessus, intégralement tout, et bien sûr vous avez l'adresse de Celsi Info 91 pour m'écrire si besoin. Voilà, bonne écoute à vous, et à bientôt, salut. Bienvenue à vous tous. Donc on va vous présenter un logiciel tout simplement qui s'appelle donc, je le redis, DVD Audio Extractor, qui est un logiciel qui est payant, acheté donc sur internet, c'est un logiciel qui est en anglais, mais vous allez pouvoir, on peut très bien s'en servir. Attention, ce n'est pas pour faire des copies illégales, il faut quand même respecter la loi là-dessus, tout simplement, je tiens à le préciser pour qu'on ne tombe pas dessus, mais ce logiciel est légal. Donc vous pouvez très bien légalement vous acheter votre DVD, comme là j'ai fait, parce que vous allez voir, il y a un DVD du commerce qui se trouve donc dans mon graveur directement. Mais bon, ça m'oblige à passer par le lecteur graveur de mon salon, lecteur DVD, et ce n'est pas pratique pour moi, ne voyant pas les images. Je préfère simplement convertir le DVD acheté, le mettre en MP3 et l'écouter soit sur mon iPhone, parce que moi j'ai un iPhone, ou soit sur un lecteur MP3 classique, ce qui me permet d'écouter la nuit n'importe où sans problème, et pouvoir donc aisément écouter ce que j'enregistre ou ce que je regarde. Donc bien sûr c'est du ripage d'un DVD neuf du commerce, pour récupérer la bande MP3, parce qu'on récupère que la bande sonore seulement, et cela permet d'écouter partout, et bien sûr à titre personnel et pas à redonner à des copains, copines, puisque là je vous dis c'est pas légal du tout, c'est pas mon but en faisant ce podcast du tout de vous obliger faites des copies pour donner, non, ce n'est pas du tout ça. Le but c'est acheter son DVD, le ripper en MP3 de façon à l'écouter n'importe où et le garder pour soi-même, j'insiste bien, pour soi-même. Après bien sûr tout le restant vous regarde, c'est vous qui prenez les risques qui s'imposent, voilà, c'est tout, Donc je vais vous faire une démonstration, parce que j'ai une amie qui m'a demandé que je lui explique comment cela fonctionne. Donc je pouvais pas le faire par message, c'était impossible de faire un message d'explication sur ce logiciel qui me paraît assez complexe quand même. J'ai donc décidé tout simplement d'en faire un podcast que je vous offre à vous tous. Le logiciel est installé avec sa licence, donc je vais me mettre sur DVD Audio Extractor. DVD Audio Extractor. Voilà, tout simplement, je fais entrer dessus. On attend que ça aille bien rentrer, c'est un tout petit peu long, n'est-ce pas? Voilà, ça gratte. Boîte de dialogue DVD Audio Extractor 7.2.0, bouton Next pour l'activer, barre espace, Alt plus N. Donc il y a Next, donc on va faire un peu le tour des colonnes pour l'instant. Donc par table. Tab, bouton Exit pour l'activer, barre espace, Alt. Pour en sortir. Tab, zone de liste déroulante DVD source, DA4IA 124 4L08, 1 sur 3, utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Donc on va descendre avec les flèches. Dossier open DVD fil from fil dossier. Fil open SoundCloud over de multi audiophile. Ouais, moi j'ai 3 sources, donc on va remonter. Attendez. DA4IA 124 4L08, dossier open DVD fil from fil dossier. DA4IA 124. Donc on est bien sur un tapis, donc c'est mon lecteur de graveur qui se trouve là,
On va faire donc tab. Bouton brosse pour l'activer, barre espace, alt plus W. On continue pour l'instant. Arborescence, utiliser les touches fléchées pour parcourir ou développer les éléments. Tab, zone de liste album, 0 élément. Tab, vue de liste, 0 élément. Utiliser les touches. Je fais que des tabs, hein, pour l'instant, je vous laisse découvrir. Tab, bouton stop pour l'activer, tab, bouton pause pour la tab, bouton play pour l'activer, tab, bouton last chapter pour l'activer, tab, bouton next chapter pour l'activer, tab, bouton L pour la tab, bouton next. Tab, bouton exit pour la tab, zone de liste déroulante, DVD source, dossier open DVD fil from fil dossier, 2 sur 3, utiliser les touches fléchées pour déplacer la sélection. On est revenu au début, je voudrais arriver. Tab, bouton brosse pour l'activer, barre espace, alt plus W. Je reviens sur le premier. DVD source, dossier open DVD fil from fil dossier, 2 sur 3, on reste là pour l'instant. Déplacer la sélection. Alors, on y va maintenant, donc on fait le sur tab. Bouton brosse pour tab, arborescence, utiliser les touches fléchées pour tab, zone de liste album, 0 élément. On continue par tab. Vue de liste, 0 élément, utiliser. Tab, bouton stop pour l'activer, tab, bouton pause pour l'activer, tab, bouton play pour l'activer, barre tab, bouton last chapter pour l'activer, barre bouton next chapter pour l'activer, tab, bouton L pour la tab, bouton next, tab, bouton exit pour l'activer, barre. Bon, comme j'ai pas de chance, je recommence pas tout, je suis désolé, j'ai eu un petit blocage de PC, donc j'ai repris, hein, on est toujours donc dans DVD audio d'Extractor avec toutes mes excuses, mais bon, on est dimanche, nous sommes donc en famille en plus de ça, donc je vais pas tout recommencer, mais comme j'ai promis, je le fais, donc je vais jusqu'au bout, donc on recommence, je suis bien dans le logiciel, donc on arrive. Bouton refresh pour l'activer, Almach tab, zone de liste déroulante, DVD source, voilà, on arrive donc sur le graveur comme je vous disais, voilà, on va repartir de là, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant on fait table. Bouton refresh. Moi, à chaque DVD que je mets dedans, je fais donc refresh, hein, c'est-à-dire qu'on met à 0 le DVD pour le sûr, je fais donc entrée. Voilà. Il se lance. Voilà, je préfère ça. Bon. Bouton refresh pour l'activer. On est bien dessus. Alors je fais tab maintenant. Bouton tab. Édition artiste, tapez le texte. Bon, je mets rien. Tab. Édition album, tapez le texte. Moi je mets rien. Édition lire, tapez le texte. Je mets rien. On va descendre. Non, il n'y a rien. Tab. Zone de liste déroulante genre 1 sur 149. Donc je reste. Vous voyez, on va descendre avec les flèches. On va descendre avec les flèches. Acapella, assis, jazz. Il y a toute une liste de fichiers, on s'en moque. Assis, acapella. On remonte sur un clone, hein, on se met dessus sur un clone, donc après tab. Tab, arborescence, titre 0h28 coché voilà. Sur 19. Voilà, vous avez, je descends avec les flèches. 0, titre 2h41 06 non coché 2 sur 19, titre 3h39 44 non coché, français acte 348 KHZ 6CH. Alors, on va contrôler tout ça. Titre 0h28 coché, acte 348 KHZ 6CH. Bon, le premier. Voilà. Le premier, on le coche bien avec la barre d'espace. Donc s'il est coché, on n'y touche pas, mais moi je m'en assure toujours. Je vais par contre faire un coup de flèche à droite quand même, parce que des fois on a des surprises. On peut pas y aller, donc je fais le deuxième. Bon, là il annonce en français, donc c'est autant mieux. Si jamais il n'était pas marqué en français à côté, il suffit de faire une flèche à droite. Vous descendez ou anglais, ou allemand, ou français, vous mettez dessus. Une fois que vous êtes dessus, vous faites un coup de flèche à gauche et vous revenez automatiquement sur le titre comme là. Voilà, le 2. Donc il est en français, on est en français, on le coche. Voilà. On continue, on va descendre. Il est aussi en français. On continue à descendre. Donc là, il est toujours en français. Toujours en français. Donc on le coche. Il est encore en français, celui-là. Donc j'y descends avec la flèche, il est encore en français, on coche. On coche lui aussi. Toujours en français, on coche. On coche aussi celui-là. On coche. On le coche aussi.
Coché, espace, titre 12-0, titre 13-0, 26-39, non coché, français acte 3-40. On coche aussi. Coché, titre 14-0, 41-27, non coché, français acte 3-40. On coche. Coché, titre 15-0, 33, non coché, français acte 3-40. On coche. Coché, titre 16-0, 26-55, non coché, français acte 3-40. On coche aussi. Coché, titre 17-0, 42-44, non coché, français acte 3-40. On coche. Coché, titre 18-0, 35, non coché, français acte 3-48, KHZ6CH. On coche. Coché, titre 19-0, 24-34, non coché, français acte 3-48. On coche aussi. Coché, Voilà, il n'y en a plus. Vous pouvez voir... Attendez, on va laisser finir. Vous pouvez donc voir qu'il y a toute une liste en descendant avec les flèches. Hein, vous pouvez descendre ou remonter avec les flèches. Que là, bon, tout est en français. Hein, vous avez pu vous en rendre compte. Donc il suffit simplement de cocher toutes les cases pour être sûr d'enregistrer tout sur votre DVD. C'est important, bien sûr. Hein, mais vous pourriez très bien que dedans ça soit marqué français ou allemand ou anglais, donc là vous cochez ou vous cochez pas selon ce que vous avez besoin de récupérer pour vous. Moi connaissant pas anglais, je coche pas anglais, voilà. Mais souvent sur certains DVD, ce n'est pas marqué français, allemand, bon, ça c'est cela. Vous êtes obligé dans ce cas-là, sur le titre par exemple comme celui-là, voilà. Et ben c'est pas marqué la langue au bout comme la français, vous faites un coup de flèche, vous descendez sur le français, une fois que vous êtes sur le français, un coup de flèche à gauche pour revenir donc sur ce titre que vous venez d'entendre. On va remonter l'écran. Voilà. Donc vous faites un coup de flèche et vous revenez sur ce titre là. Et puis vous vérifiez bien qu'il est coché si vous voulez que ça soit pris. Il faut les faire un par un dans ce cas là pour être sûr que tout soit en français. Quand ceci est fini, moi je prends l'habitude. Je sais pas si on peut le faire, mais moi je prends l'habitude. On va remonter. Voilà. Voilà. Je remonte toujours sur le premier et là vous faites tab. Bon, je descends pour vous montrer ce qu'il y a dedans. On peut pas, vous voyez, donc c'est bien le premier, il n'y a pas de souci, donc on reste dessus. Là, il est coché, c'est normal. On peut pas descendre, il y en a qu'un, c'est normal, donc il est coché. On fait pas stop. On fait pas pause non plus. On fait pas play non plus. On continue par des tabs. Hein. Non. Ça on n'y touche pas, on continue. Non plus. Alors là on fait rentrer dessus. On y va, on fait rentrer. On attend. On attend que ça se passe. Le graveur est en route. Hein. Pas ce qu'il cherche, mais il est en route. Laisse tourner. Bon, je vais faire tab. Hein. Voilà. On continue par des tabs. Voilà. Alors, là, je vous explique. Il y a donc, faut monter ou descendre. Donc, le premier. Donc, c'est celui-là qu'il faut qu'on prenne absolument, mais je descends sur les autres. À la Capole Lossless Audio Codec. Flag Free Lossless Audio Codec. Direct Spondomus. CD Magent Crazy. Voilà, donc on remonte au premier, au deuxième, pardon. MP3, MPEG, 1, voilà. 3. Il faut se mettre sur celui-là, uniquement sur celui-là pour avoir du MP3, donc on fait tab. Tab, zone de liste déroulante sample rate, ça va un peu, 1 sur 6, utilisez les touches bon, pas de problème, on continue par tab. Zone de liste déroulante standard, 3 sur 5. On se met sur standard, mais on pourrait attendre. Voilà, on va remonter au descendre. Custom setting. Descends. Standard, Extreme, Unsan. Extra standard. Moi je mets sur standard toujours. Hein. Tab, bouton L pour l'activer. Donc je fais tab. Bouton back pour l'activer. Encore tab. Bouton next pour l'activer. Donc maintenant je fais next maintenant. Entrée. Tab, enfin on fait entrer pardon. Entrer sur next. C'est pas facile de faire tout en même temps. Voilà, alors qu'est-ce qu'il me fait là? On va faire tab pour voir. Tab, bouton exit pour l'activer. Voilà. Tab, zone de liste déroulante et édition plus location. CEG capté document vidéo à 1 sur 2. Voilà. Utilisez les touches fléchées pour définir la valeur ou taper là. Donc je fais des tabs. Hein. Bouton pause pour l'activer. On continue. Tab, case à cocher s'affiche chapitre un tour individual fil. Nam format coché pour décocher. Voilà là. Il faut que ça soit coché. Donc on va faire barre d'espace. Espace, non coché. Voilà. Espace, coché. Donc je recoche, hein, c'est pour vous montrer qu'on peut faire les deux sens. Tab, édition, %, titre, %, chapitre, %. Tapez le texte. Là, moi, je mets rien du tout. Case à cocher overread fill with the sam coché pour décocher, barre espace. Donc là, je coche. Hein. Tab, case à cocher critère 3 playlist non coché pour cocher, barre espace. Alors la playlist, moi, j'en mets pas. Hein. Donc ça, c'est à vous de cocher ou pas cocher, si vous voulez rajouter une playlist. Moi, je le fais pas. Donc on continue par tab. Tab, case à cocher normalisation, double normalisation, c'est max level tout coché pour décocher, barre espace. Donc là, je coche. Donc sinon, avec la barre d'espace, hein, si vous en voulez pas. Tab, potentiomètre horizontal, normalisation low, 100%. Utilisez voilà, je suis à 100%.
Tab, bouton L pour l'activer. On continue par des tabs, hein. Tab, bouton back pour l'activer. Continue. Tab, bouton next pour l'activer. Donc là on fait net. Donc on fait rentrer dessus. Entrée, bouton restart pour l'activer. Voilà. On fait le tour, mais c'est fini bientôt. Tab, bouton L pour l'activer. Tab, bouton restart pour l'activer. Tab, bouton back pour la tab, bouton exit pour la tab. Potentiomètre horizontal free priority. ID 0%. Utilisez les touches tab. Zone de liste déroulante affichée encoding. Doki. Pop-up à notifier window 1 sur 5. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Donc on va aller voir plus bas. Close DVD au log off. Should not be computé. Donoting. Should not log close DVD pop-up à notifier window. Close DVD pop-up à notifier window. Bon, moi je me mets sur le premier. On fait tab. Bouton start pour l'activer. Voilà. Star, on fait entrer et ça lance le DVD. Entrée, bouton stop pour l'activer. Barre espace, alt plus T. Alors on va attendre. On va voir ce qu'il va nous faire. 0%. Voilà, c'est parti, c'est en train de graver. Donc on va attendre patiemment que soit la surface. Hein, 100%. Naturellement. Vous avez pu voir qu'avec un tout petit peu d'entraînement, que c'est tout simple à faire. 10%. Ce n'est pas du tout compliqué et que chacun peut y arriver aisément sans du tout de problème avec un essai, 2 essais, 3 essais, 4 essais pour commencer autant de fois que vous voulez. Donc là c'est en train de graver sur le DVD, on va aller jusqu'au bout puisqu'on a le temps, on va faire que ça de toute façon. Alors, 1%. faut que vous voyez le travail qui a été fait par vous-même quand même. Je précise bien, hein, c'est pas du piratage. Vous avez acheté votre DVD dans le commerce, hein, vous le mettez dans le graveur, vous avez acheté ce logiciel. Je sais plus combien il coûte. Hein, je vous dirai une bêtise, parce que je me rappelle plus bien, mais je crois que c'est dans la guerre de 15 € ou 17 €, je sais plus. Et vraiment, ça fait du travail. Pas si mal que ça finalement. Comme j'ai pas trouvé mieux, bah, je me sers de cela avec beaucoup de plaisir quand même. Et on finit par s'y habituer malgré qu'il soit pas en français. Donc on y va jusqu'au bout. 30%. On est à 30%. 40%. J'avais plusieurs demandes, puis bon, je traînais pour faire ça parce que c'est pas facile à vous l'expliquer par un message, un email, hein, c'est pas du tout évident. Et puis bon, ben, j'ai décidé hier de prendre mon temps de faire ça pour vous. Voilà. En plus de mon ami, j'ai décidé que 68%. ce qui profite à une amie pouvait vous profiter, donc ben, on y va, hein, on fait ça jusqu'au bout. Et de la patience, on va y arriver. Pom, pom, pom. 5%. Il est évident que si vous avez des idées, des demandes, n'importe quoi, vous pouvez toujours m'écrire. Donc vous avez mon adresse pour m'écrire, vous aurez toujours une réponse de ma part, bien sûr. Donc on va approcher bientôt, je suppose, à la fin du gravage quand même. Il y a plusieurs épisodes sur ce DVD. 5%. Allez, dépêche-toi. 8%. Bon, on va y arriver, hein. Méthode. Méthode. Chose appréciée, 85%. Acheter encoding, d'autres star bouton non disponible. Je vais vous faire écouter j'ai joint donc au jazz au curseur PC, donc on va descendre pour vous faire écouter ce qu'il y a dedans. Free priority, id. Acheter encoding, d'autres pop-up à notifier window. Star bouton non disponible, pause bouton, stop encoding info bulle. Encoding statut boîte de groupe. Timer l'accès 0h321, remaining 0h3 processing chaque T5 of 65. 9% finisé. Oh bon, on est encore loin, hein. Donc je vais vous faire une petite coupure, c'est pas la peine que je vous fasse attendre jusqu'au bout. Donc je fais une pause, hein, et je reviens avec vous. Et ben voilà, donc on a fait le travail, hein, tout est décompressé en principe en MP3 pendant que la musique est en train de passer. Et ben moi ça a duré à peu près 15 minutes, 20 minutes, est-ce que ça sera mis en MP3. Donc maintenant on va simplement aller contrôler le travail qui a été fait pour être sûr que tout soit bien en place et que vous puissiez écouter ça sur votre lecteur MP3. Donc on va y aller. Donc maintenant il faut aller à l'endroit où vous avez décompressé donc ces fichiers DVD, hein, puisque c'est un format spécial qui se sont mis en MP3. Si vous n'avez pas créé de dossier dans DVD Audio Extractor, ce que j'ai fait volontairement pour vous, justement pour pas vous compliquer la vie, il faut retrouver l'endroit où ça a été déposé. Donc moi ça a été mis dans mes documents, dans le dossier mes vidéos.
Donc j'avais créé à un moment donné, ça s'est mis directement dedans. Donc à vous de paramétrer ça, ou votre boîte, ou voir l'endroit où ça va une bonne fois pour toutes. Et vous retrouverez donc tous les fichiers qui se trouvaient sur le DVD, simplement dans ce dossier-là, ou en vrac dans mes documents. Donc je descends pour vous montrer ce que ça a donné à l'arrivée. Alors là, je vous préviens, il n'y a pas de titre du tout. C'est des numéros de pistes avec, vous allez voir ce qu'il y a dessus, donc on y va. Titre de chapitre 01, MP3. Titre de chapitre 02, MP3. Titre de chapitre 03, MP3. Titre de chapitre 04, MP3. Titre de chapitre 05, MP3. Titre de chapitre 06, MP3. Titre de chapitre 07, MP3. Titre 3 chapitre 02, voilà. MP3. Vous avez donc pu voir que le premier épisode, il s'est pas fait tout simplement parce que j'ai fait volontairement de le louper, pour vous montrer que il n'était pas en décompression tout simplement. Et il a commencé qu'à partir de l'épisode 2 de la série. Et vous avez donc malheureusement 7 fichiers. Ça a créé 7 fichiers pour l'épisode. Donc il porte ce nom-là par exemple. Chapitre 07, MP3. Voilà. Donc il n'y a pas de nom, mais vous savez que ces 7 chapitres-là, tout ce qui est qui commence par 2 est un épisode complet. Donc maintenant on va descendre. Titre 3 chapitre 02, MP3. Voilà, on va pas tous les faire. Donc là c'est l'épisode 3, on va en compter. Titre 3 chapitre 2, Titre 3 chapitre 04. 3. Titre 3 chapitre 05. 4. Titre 3 chapitre 06. 5. Titre 3 chapitre 07. MP3. 6. Titre 4 chapitre 02. Voilà. Là il y en a 6. Il y en a 6 pour l'épisode 3, ça a créé ça directement. Donc c'est à vous de renommer les fichiers. Ou alors, on va dire autrement, on peut aussi créer avec un logiciel toujours gratuit, par contre, parce qu'il y a des logiciels gratuits, rassembler ces 6 fichiers, par exemple de la série 3, en un seul épisode. Ça se fait facilement avec un logiciel qui s'appelle MP3 Merge. Donc c'est un logiciel gratuit qui vous permet de rassembler les fichiers les uns derrière les autres et d'en faire qu'un seul, qui va se retrouver dans mes documents en principe avec .opu, je crois que ça s'appelle à la fin. Donc il suffit de renommer ça par le nom de l'épisode avec le numéro devant et vous avez donc votre épisode qui est bien classé après. Petite parenthèse, quand vous savez ce que c'est comme série exactement, que vous êtes sûr que ce soit par exemple la première, deuxième, troisième série, parce que pour nous les aveugles c'est pas bien pratique à retrouver quand même les titres. Et bon, vous allez sur Wikipédia, je peux vous certifier, vous dire que ils font du très 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 bon travail, c'est bravo à eux, parce que on trouve en général toutes les séries chez eux. Et elles sont bien classées épisode par épisode, saison par saison, et franchement bravo à eux pour ça parce que c'est fort utile quand on veut faire de l'assemblage après. Donc je vais vous faire écouter. Bon, allez. On commence donc malheureusement à l'épisode numéro 2, de toute façon j'ai pas d'autre solution parce que le premier je l'ai fait exprès de pas le mettre. Et là on va donc cliquer sur le premier fichier des 7, le premier fichier, donc on fait entrer dessus. Et vous pouvez entendre que le son a démarré, nous sommes bien en MP3. Oh, le son est très bien, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc ça, c'était une bonne chose à faire. Pour vous. Voilà, donc maintenant, à vous de bosser dessus. C'est bon, il y a un peu d'entraînement à faire au démarrage, que ce n'est pas évident pour nous, c'est évident. Mais je vous assure que quand on en prend l'habitude, après quelques essais, on en est tellement content que on s'en sert. Moi, je sais que je regrette pas mon achat de ce logiciel. Ça me permet d'acheter des DVD dans le commerce et puis de pouvoir les écouter librement là où je veux sur mes lecteurs, sur mon iPhone. Donc je vous conseille de faire autant si vous pouvez, si c'est possible pour vous. Et puis je vous souhaite beaucoup de courage pour ce travail-là qui est quand même intéressant quand on sait le faire. Et puis bonne chance, comme on dirait l'autre. Je vous dis à bientôt sur un nouveau podcast qui j'espère vous plaira autant que celui-là, vous permettra d'avancer un peu partout dans les logiciels. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez me donner des idées, vous pouvez apporter votre travail aussi, qui sera redonné en votre nom. Il n'y a pas de souci, on partage tout chez nous, il n'y a pas de problème. Donc je vous dis à bientôt.